Shalom la famille. Alors, en vous souhaitant d'aller bien en ce jour, j'aimerais partager avec l'ensemble du corps de Christ un thème qui parle de bâtir, qui parle de rebâtir, qui parle également de la réforme. Alors, vous comprendrez avec moi que il y a une action qui est rattachée à ces trois mots que je viens de citer tout à l'heure. Cette action, c'est le réveil. Pour bâtir, il faut être réveillé. Pour rebâtir, il faut être réveillé. Pour apporter une réforme, il faut être réveillé. Mais pourquoi l'action du réveil? Alors, la nature elle-même nous enseigne que si un homme n'a pas de vie, s'il est mort, il ne peut pas bâtir, il ne peut pas mener cette action. Le mort est mort. En lui, il n'y a pas de vie. En lui, il ne peut pas avoir une pensée créatrice. Je ne veux pas développer sur la pensée créatrice. Il ne peut pas avoir une pensée créatrice. Pourquoi l'homme a la pensée créatrice? Parce que, rappelez-vous d'une chose, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est cette dimension dans l'homme qui a, n'est-ce pas, amené à l'ancêtre Adam à donner des noms, vous voyez, aux animaux, à donner des noms à la création. Là n'est pas mon enseignement. Nous sommes sur bâtir, rebâtir et la réforme. Donc je suis en train de dire ici que ne peut mener cette action de bâtir, rebâtir encore la réforme qu'une personne dont l'esprit est réveillé. Vous voyez? Parce que je parle de réveil, pourquoi? Parce que on peut être éveillé, vous voyez, et avoir son esprit mort. Je vais clairement expliquer ça. Je mets un désir de bâtir une maison. C'est dans ma pensée. C'est en éveil. Vous voyez? Mais sauf que je ne mets pas le plan en action. Il y a des personnes comme ça. Il te fait la conception d'un plan, mais qui tarde à l'accomplissement. Vous voyez? Cette catégorie de personnes n'ont pas l'esprit réveillé. Nous allons poser les bases, nous allons poser le fondement ensemble. Parce que grave encore ce fléau, et même dans des églises, beaucoup sont éveillés, mais peu sont réveillés. Celui qui demeure dans une position d'éveil reste focalisé, il est focus sur une image ou sur un but. Mais celui qui est réveillé, vous voyez, quand on sort même d'un profond sommeil, on a tendance à être agité, à passer à l'action. Donc celui qui est réveillé, c'est celui qui passe à l'action. Pourquoi? On rentre dans le mystère. Il est possible que quelqu'un soit endormi et qu'il ait une information rabâchée télébosa que celui qui était en éveil n'a pas. On va parler. Ça veut dire le gars il dort. Il est pourtant endormi. Mais là, dans son sommeil, la pensée créatrice lui est révélée par le Dieu parole. Et quand il sort de ce sommeil, ayant l'esprit réveillé, je martèle bien là-dessus, ayant l'esprit réveillé, il a ce feu, il a ce désir de passer à l'action parce qu'il a vu, parce que le plan lui a été communiqué, la direction lui a été communiquée et il bouge. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà pourquoi il est dit dans la Bible que si un homme veille, vous voyez, il manifeste le désir. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais sauf que si un homme veille, sans que Dieu n'ait veillé d'avance, il veille en vain. Si un homme bâtit sans que Dieu n'ait bâti avec lui, il bâtit en vain. Il faut avoir l'esprit réveillé. Et nous comprenons alors que l'homme qui
qui se doit de bâtir, qui se doit de rebâtir ou d'apporter une réforme, doit avoir l'esprit réveillé. Mais quand on parle de réveil, ça veut dire qu'il y a une force, il y a une autre personne qui te réveille de ton sommeil. Réveille-toi, réveille-toi. C'est quelqu'un qui te réveille. Et la brachité est dans la dimension de bâtir et rebâtir et d'apporter une réforme. La seule personne à mesure de te réveiller, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui agite ton sommeil. C'est lui qui te réveille. Et nous allons lire cette portion d'écriture dans Esdras. Esdras 1 au verset 5. La Bible déclare ce qui suit au nom de Jésus. La parole déclare ce qui suit. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Écoute ça bien. Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Ce n'était pas n'importe qui. Il fallait que Dieu réveille l'esprit. On parle de la tribu de Benjamin, on parle de la tribu de Juda, des Lévites et des sacrificateurs. Donc on comprend clairement que cette tâche n'était pas donnée à tout le monde. La condition qui était là, c'est que Dieu doit réveiller ton esprit. Parce que tous ceux dont l'esprit est réveillé sont animés d'une même pensée. Bon, je ne veux pas aller là-bas. Sont animés d'une même pensée, d'un même désir. D'une même pensée, d'un même désir. Vous voyez? Ce sont des signes qui attestent et qui apportent le réveil. Quand on parle de réveil, on parle de l'unité. L'unité de cœur, l'unité d'esprit, l'unité de la pensée. Vous voyez? Nos anciens, les apôtres, étaient éveillés, ce qui est bien. Mais en étant éveillés là, ils ne sont pas sortis de la chambre haute. Il fallait que l'esprit, qui ait une force, comme un vent impétueux, la Bible dit comme un vent impétueux, tout à coup, c'est quelque chose à laquelle on ne s'entend pas. Donc le temps de la réforme, là je rentre dans la réforme, quand il faut apporter un message nouveau qui vient réformer les cœurs, qui vient transformer le caractère de la vie des hommes, qui vient impacter le monde, à ce niveau-là, Dieu réveille. Donc Dieu a réveillé l'esprit des apôtres. Et il y a eu ce qu'il y a eu dans Acte 2. Nous connaissons tous ce qui s'est passé ce jour-là. Il faut que Dieu réveille ton esprit. Et quand on parle de la réforme est un message qui blesse, mais qui ne laisse pas les cicatrices. Parce que le message de la réforme, c'est la vérité de l'évangile. Christ doit être témoigné, c'est le témoignage palpable de Christ. Quand les apôtres ayant reçu le Saint-Esprit, en d'autres termes, ayant eu leur esprit réveillé par la puissance agissante de Dieu, qui est l'Esprit, ils ont apporté un message. Mais pas un nouveau message, le même message, mais dans une autre dimension. Voilà pourquoi les signes qui ont accompagné, n'est-ce pas, le message des apôtres étaient des signes forts. C'était des signes forts quand l'apôtre... Et donc, église de ce temps, génération, vous verrez des signes, vous aurez comme cette impression de voir que tout le monde parle de la même chose, tout le monde parle de l'unité, tout le monde parle de l'amour, tout le monde parle de la paix, tout le monde parle du prophétique, tout le monde parle de la puissance des miracles. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as l'impression que ce que tu prêches ici, à Franceville, quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu te rends compte que c'est le même message que Marcelo est en train de libérer. C'est l'esprit réveillé. Dieu, dans cette génération, a réveillé les esprits d'une race que lui-même s'est choisi pour impacter, pour ramener les cœurs à lui. Parce qu'assurément, Jésus reviendra. L'époux reviendra. Rentre dans cette dimension de réveil. Que Dieu réveille ton esprit.